Être un psychologue, c'est exercer une profession qui a la particularité de postuler que des phénomènes immatériels inobservables expliquent le comportement d'un individu, qui sont en fonction d'un contexte, d'une histoire, et que ces phénomènes immatériels, les phénomènes mentaux, il faut qu'on puisse les objectiver, les évaluer pour pouvoir agir dessus. Ah, la place du psychologue dans la société, c'est une grande question, puisque qui dit psychologue dit psy, donc c'est quoi être psychologue, psychanalyste, psychiatre, psychothérapeute, bref. Il y a un très grand nombre de psys. Eh bien, la place du psychologue, c'est d'apporter un savoir-faire méthodologique, d'apporter des connaissances qui ont pour objectif aussi bien de résoudre des problèmes individuels, on pense par exemple aux psychothérapies, mais ça peut être également résoudre des problèmes d'ordre organisationnel. Et par exemple, on va penser aux entreprises, au fonctionnement des entreprises, au dysfonctionnement des entreprises, mais c'est également le monde de l'industrie, puisque avant de mettre un pilote dans un cockpit, il va falloir penser à l'interaction entre l'usager et l'outil. Et les psychologues vont apporter à la fois des connaissances et des savoir-faire originaux pour répondre à ces questions. Eh bien, la profession de psychologue a subi des évolutions notables ces dernières années. La plus importante, c'est au milieu des années 80 avec la protection du titre de psychologue et une loi qui régit cette profession, donc c'est une profession réglementée. Pour faire usage du titre de psychologue, il faut suivre un cursus et un programme de formation qui est prédéterminé. Pendant longtemps, on a associé psychologue à psychothérapie, voire à passeur de test. Aujourd'hui, la profession de psychologue, elle a évolué, puisqu'on peut retrouver aussi bien des psychologues dans le champ des ressources humaines, on peut les retrouver dans le champ de la psychothérapie, bien évidemment, et on peut les retrouver également dans tous les domaines, que ce soit de la santé mentale, mais également de diverses pathologies. On se pose la question de l'adaptation des patients aux pathologies, donc on va intervenir non pas forcément sur la maladie en tant que telle, mais sur l'adaptation, l'appropriation, l'acceptation de la maladie. On va les retrouver également dans le champ de la formation, on va les retrouver dans le champ des organisations comme les ressources humaines. Et puis parmi les grandes évolutions, la profession de psychologue est également influencée par les progrès techniques, puisque on pense aux outils de mesure qui se sont informatisés, qui sont devenus de plus en plus performants, mais on a également le recours à de nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, qu'on peut retrouver appliquées notamment dans la prise en charge, dans le soin, ou dans des actions de simulation qui visent à évaluer l'adéquation d'un environnement de travail avec un usager.